quoi faut que je dise? Avertissement! Cette émission comporte du langage pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Nous préférons vous en aviser. Tu veux-tu faire l'intro? Bonjour, bienvenue au podcast C'est ça qui est ça. Ça fait maintenant combien de temps? Ça fait à peu près 6 mois. Ça fait un bout, hein? 5 genre, mois qu'on s'est pas vu. Ouais, ok, d'abord. Ouais, fait longtemps qu'on s'est pas vu, fait longtemps qu'on a commencé, mais bref. Ouais, il y a une grande écart entre la... C'est ça, là, vous comprenez. Je suis bon, hein? T'es tellement intelligent. Je suis tellement nerveux, là. Donc, ouais, c'est ça. On va faire un dernier épisode pour closer cette super longue saison de 6 épisodes. Ouais, bref, on veut pas, on va vous expliquer pourquoi on y met fin, puis c'est pas grave, la vie continue, tu sais, puis c'est ça. Nos nouveaux projets s'en viennent, mais pour le moment, on close ça aujourd'hui avec vous, on fait ça court. Ouais. Mais Jérémy, premièrement, pourquoi on arrête, c'est que c'est un podcast scolaire. Puis, moi, j'ai pas encore fini, mais Jérémy, toi, t'as fini. Félicitations, Jérémy. Yeah! Hey. Thank you very much. Ça t'a pris combien de temps avant de pouvoir avoir ton secondaire au total dans ta vie? T'as quel âge? 10 ans. Ça t'a pris 10 ans? Ben, fait que t'as commencé l'école à 0. Mais non, à 5 ans. Secondaire. Puis t'as fini à 15. Non, mais quand j'ai commencé mon secondaire, j'avais genre 12, puis là, je l'ai eu à 22. Fait que mettons sur 10 ans. Mais oui, tu peux dire que ça m'a pris 22 ans de l'avoir. OK. Mais tu sais, hein? Ben bravo, man. Ben merci, c'est bien gentil. Oui, pour vrai, c'est banal. Là, puis là, je veux pas que ça soit le moment quétaine, mais genre... Il est tellement jamais trop tard, là, tu sais, comme j'avais tellement give up, puis je m'excuse, mais je me crissais de l'école, là, puis comme c'est pas tant dur, là, puis c'est fait. Ah! Mais lui, il est encore là parce que, vous le savez, tu sais, il est pas bon. En tout cas, bref. Fait que moi, j'ai terminé. Mais là, tu t'en vas, mais là, tu as déménagé à Rivière-du-Loup. Exact. On va en venir au sujet principal. Pourquoi? C'est ça. J'ai déménagé à Rivière-du-Loup. C'est à 6 heures de ici. Le monde sait, c'est où? Non, pas tout le monde. Non, c'est vrai. Mais bref, j'ai déménagé à 6 heures de chez nous, si vous voulez, là, puis je suis rendu à Rivière-du-Loup. C'est une très belle place parce que j'avais commencé, je pense que j'en avais peut-être parlé, mais j'avais commencé un DEP en soutien informatique. Ton micro est fermé. T'es cave. Tu sais, vous voyez, il y a aussi le fait qu'on est très professionnel, tu sais. Ouais. En tout cas. J'avais commencé un DEP à Gatineau. Ouais. Oui, c'est vrai. Soutien informatique, à vous, hein? Même moi, des fois, j'oublie ce petit moment-là de ma vie. C'était très court. Mais bref, j'ai eu un petit moment de panique parce que j'avais aucune affinité avec les gens là-bas. Puis c'est pas que c'est du mauvais monde, là, c'est juste, moi, personnellement, mon expérience, je la trouvais pas. C'était pas ce que je voulais faire. En fin de compte, c'est pas ça que je voulais. Puis je m'en suis rendu compte assez rapidement, heureusement, parce que j'aurais pu vraiment, tu sais, juste faire, je ferme ma gueule, puis je vais faire 2 ans ici. Mais comme, non, justement, le temps il est assez précieux, puis c'est le bon moment de faire les bons choix, puis de commencer à suivre les cours que j'ai envie de faire. Puis, ayant fait un podcast, dis-moi si je me trompe, mais le projet podcast qu'on a fait là, ça t'a ouvert l'esprit à dire... Très bonne question. Moi, j'aime l'informatique, mais je pense que je suis plus audiovisuel que... Moi, je vais te le dire, là, pour avoir parlé avec 2 conseillers en orientation. Au début, justement, j'aime les ordinateurs. J'ai découvert ça quand la pandémie, tu sais, je me suis acheté un ordi, je gamais, puis éventuellement, l'intérêt de comprendre avec quoi je joue s'est développé. J'aimais bien pitonner. Puis comme moi, maintenant. Moi, je connais bien ça. Voulez-vous qu'on vous montre son cellulaire de dinosaure? Mon grand-père est meilleur que les téléphones que lui, je vous le dis. En tout cas. Fait que bref, j'aimais beaucoup l'informatique. Fait qu'on m'a orienté vers soutien informatique à Gatineau, accessible. Tout s'enlignait pour ça. Je l'ai commencé, j'ai pas aimé ça. Là, j'étais un peu en panique. J'ai rencontré une madame de CJE, puis j'ai dit, ça marche pas. Puis comme... C'est Julie? C'est pas avec Julie que t'as parlé? C'est la madame qui nous paye pour aller à l'école, disons. L'organisme qui nous paye, ça s'appelle le CLA. J'ai rencontré cette femme-là, puis elle m'a référé à un autre organisme pour me rencontrer, pour faire un CV, pour m'orienter vers autre chose. Fait que j'ai juste fait affaire avec un autre conseiller en orientation. Okay. Bref. Puis cette femme-là, elle m'a fait prendre toutes sortes de petits tests. Là, tu sais, comme... Qu'est-ce que t'aimes le plus? Hein? Est-ce que t'es confortable quand il y a du sang? Non. Tu pourrais pas être médecin. Tu comprends? Des quiz un peu. Es-tu confortable quand il y a du sang? Vraiment pas. Non. Mais va pas passer out, là. Ouais. Mais moi, tu sais, comme parenthèse, mais depuis peu, genre, quand j'étais allé me faire j'étais à l'hôpital, puis comme il fallait qu'il me fasse une piqûre, je me souviens même plus pourquoi, mais j'étais comme,
Ah ouais, hein, t'es Ah ouais, devenu faible. j'étais comme, ouais, qu'est-ce que j'ai, puis j'étais comme, ah ouais, pique-moi, là, style, Ah, qu'on en ouais, fait hein. ouais, puis je sais pas pourquoi. T'es pas confortable avec. Ben, comme je faisais une chute de T'as eu une pression. faiblesse. Comme je me suis mis à avoir flou un peu, puis m'entendre comme une chute de pression, là. Ah ouais. Ouais, je sais Non, pas. pas moi, là. Fait que dans le fond, Mais ça fait-tu longtemps que t'as pas eu une piqûre? t'es faible. Ouais. Non, ben piqûre, à part quoi, le vaccin de la COVID. Si c'est ça une piqûre Ouais, dans ça. ta tête, là. C'est pas mal l'événement le plus récent qui me vient à l'esprit, là, quand je me suis fait vacciner. Mais non, tu sais, c'est pas le fun. Il y a personne qui est comme, yeah, tu sais. Mais genre, non, je vois pas. Mais il y a une fois, j'étais comme, je pense que c'était pendant le COVID, tu sais, j'étais juste comme, j'ai pas envie de regarder, tu sais. Je me regarde ailleurs, c'est tout. C'est la seule caprice que j'ai, I guess, là, face à ça. Mais j'étais comme, c'est pas nice, là, mais je suis correct. J'ai juste vraiment mal au bras. Je pense que c'est assez naturel. Là. T'as comme, t'as le bras mort pendant 2 jours, là, tu sais, là, sachant que tu vas avoir. Tu peux même de même. Ouais, non, tout le temps. Mais bref, avant qu'on parle. Ah oui, le sang, c'est ça. Puis là, je faisais des tests avec madame du CGE, super gentille. Puis. C'est assez évident. Elle dit oui, c'est sûr que comme faut pas tu te fies. Elle m'a sorti comme un diagramme avec, mettons, t'as 80 dans ça, mais t'as 30 là. Puis on voit pourquoi t'as 30 parce que t'aimes pas le sang, tu travaillerais pas, tu serais pas infirmière, tu sais. Ça fait de même. Puis elle voyait, elle était comme, ben, c'est assez évident, tu sais. Ton côté artistique, il est assez élevé. On voit que t'as de l'intérêt dans tout ce qui est artistique. Puis c'est là que j'ai fait la conclusion. Puis j'en ai parlé avec la dame. Je suis comme, tu sais, j'aime beaucoup l'informatique, c'est ce que je veux faire, mais c'est ce que j'allais faire, c'est informatique, c'est le côté plus plate, tu sais, sans vouloir offenser les gens qui font ça, parce que c'est un beau travail, c'est juste, je me voyais pas être comme... Mais tu joues dans le contenant de, tu sais, comme t'es pas sur le web ou peu importe, c'est sur, j'ai l'impression, là, dis-moi si je me trompe, mais tu répares des ordinateurs, tu sais. Ce que j'allais faire. Ouais. Oui, ben oui. Ben tu peux aussi réparer. C'est zéro artistique, là. Non, au contraire. Comme, c'est Parce qu'au peut-être pas tout début- le temps la même affaire, mais comme tu travailles dans des bureaux, puis mettons dans une école, il y a 60 000 estis d'ordi, bon, mais toi, t'es le gars qui passe puis qui vient réparer les ordi, tu pars avec 64 laptops, tu t'inquiètes, C'est ça, c'est correct, c'est payant, puis tout, puis t'as des bons ben oui, avantages, mais comme j'aurais pu travailler au gouvernement avec ça, là, comme tout s'enlignait pour ça, mais c'est juste. ça me tente. C'est ça. J'aime les ordis, mais c'est ça que je veux faire. Fait qu'elle, elle m'a shooté ça. Elle est comme, oui, elle dit, j'aime ton. Tu sais, j'avais parlé que j'aimais le cinéma, j'aimais ci, j'aimais ça. Tu sais, ça se développait alentour de tout ça. Ben, comme, tu sais, il y a plein d'écoles qui offrent des genres de formation dans ton genre, mais comme, tu sais, exemple, je pense que à Ottawa, à Montréal, il y a des écoles privées. C'est mental. Là, tu vas apprendre ce que tu veux apprendre. Puis des écoles. Mais ça coûte cher. Exactement. Au privé, on parle de minimum 10 000 les inscriptions en montant, etc. C'est très, très dispendieux. Qui va là, man? Beaucoup de gens qui ont de l'argent. Mais en tout cas, Si tu prends 3-4 formations, ça t'a coûté 30-40 000. puis c'est juste des films, là, t'es pas médecin. Là. Dans le sens que, mettons, tu fais mon cours, mais dans une école privée, tu t'apprends à Ça, jouer c'est avec comme- ça, mais. C'est pour du monde qui ont déjà de l'argent, on dirait, ou du monde qui veulent vraiment s'endetter, ou du monde qui ont déjà de l'expérience puis qui en veulent plus, là, tu sais. Ou des compagnies qui envoient leurs employés pour les former, genre. Aussi. Qui sont fucking riches, là, genre, je me souviens plus, là, mais en tout cas, des gros studios d'enregistrement, là, Studio Mills, ça des places de doit. même, là. Ouais, mais tu sais, si tu travailles là, t'es probablement déjà formé. Ouais. C'est rare que tu arrives là, ils t'engagent, ils font, on va te former, on va t'envoyer à l'école. C'est l'inverse. Tu vas à l'école, on t'engage. Mais en tout cas, who am I to know, là? Mais bref, tout ça pour dire que comme c'est très cher, fait qu'elle me pitch ça et comme, garde, je t'envoie ça, là. Il y a une belle option. Puis j'y avais déjà parlé que avec notre beau balado étudiant, podcast, que j'aimais beaucoup faire du montage. Tu sais, j'aime ça. C'est vraiment pas au point, là, mais c'est mieux que rien, tu sais. Ben, Chris, C'est ça. Tu sais, j'ai appris tout seul avec YouTube, puis j'aime ça faire ça, puis justement, j'ai développé un intérêt à ça. Fait qu'elle me dit, écoute, il y a un cours de montage vidéo qui se donne, puis nous, sachant que tu fais affaire avec cette firme-là qui paye pour aller à l'école, qui paye ta formation, etc., le club, mais ça, c'est étonnant que tu aies pu être payé par le club. Tu sais, c'est pas étonnant, mais tu sais, j'ai eu comme. une dérogation. Vu que c'est AEC, c'est correct, mais comme si tu veux faire une technique ou n'importe quoi d'autre au cégep, tu peux pas être financé. C'est genre prêt et bourse ou rien. Travail. Je pense, peut-être que je me trompe, là. Moi, c'est ma perception à moi, là. Je trouve que l'AEC, je sais rien, là. Prenez-moi pas à l'alerte, là. C'est vrai que tu sais faire. Tu sais, là. Mais ça m'a pris 10 ans à faire mon 5, là, tu sais. Mais moi, je trouve que l'AEC, c'est genre le DEP du cégep. Je sais pas comment le dire.
dans mes mots, là, c'est comme, tu sais, un DEP, c'est une formation professionnelle, je sais pas. C'est comme un DEP, mais dans un cégep. Ouais, c'est comme une mini-technique, genre. Dans un cégep. Ça s'appelle une attestation d'études collégiales. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est tellement pas ça, là, mais moi, je le vois de même. Fait que là, janvier. Elle me propose, elle dit, il y a ce cours-là qui s'offre. Ça s'appelle l'art du montage vidéo. Ça se donne à Rivière-du-Loup, à l'EMCV, c'est au collège de cégep de Rivière-du-Loup, voyons. Mais comme c'est à Rivière-du-Loup, puis là, elle monte sur Google Maps. C'est vraiment pas à côté de chez vous, là. Ben, c'est pas super. Ben, tu sais, j'ai vécu toute ma vie ici, puis là, je déménage à 6 heures de char, tu sais, comme c'est pas à côté, là. Ouais. Fait que Mais t'es au Québec. c'est une grosse décision à prendre. Oui, je sais, je suis au Québec, je change pas de pays, fuck all, même pas de province, mais quand même, c'est pas genre, je déménage à Buckingham, genre 15 minutes de chez nous. Non, mais tu comprends? t'es habitué de vivre à Thurso. Exactement, j'ai toujours été dans le même petit enclos, fait que là, tu me dis que je change de... tu sais. C'était une grande décision. Fait que j'ai beaucoup médité là-dessus, mettons. J'en ai parlé avec ma Tu as fait de la conjointe. méditation. Oh oui. En bobette? Il est en bobette. C'est pas nécessaire pour lui. Pas besoin de savoir ça. Non, on va vous l'expliquer, là. C'est parce que Jérémy, souvent le soir, il va prendre 1 heure ou 2. Il s'assoit, il prend des. C'est comme des bobettes. C'est comme des bobettes. C'est quoi comme des bobettes? Il les met, puis il les a jamais lavés, là. Puis, tu sais, il y a dans un podcast qu'on parlait que Jérémy, il s'assisait sur les trottoirs pour pas chier dans ses culottes. Puis dans ces bobettes-là, Jérémy, come on. il fait sa méditation, puis il chie dedans. Merci beaucoup d'avoir écouté. Non, mais sérieux, là? J'ai médité là-dessus. Non, Jérémy a des bobettes, comme des bobettes, mais je suis dedans. Merci, Francis, pour cette belle parenthèse. Là. Je suis content que les gens sachent. Fait que c'est ça. J'ai déménagé à Rivière-du-Loup. J'ai pas emmené mes bobettes. Je les ai laissées derrière. Ta gueule, tes âmes, mais Puis, fait que c'est ça, je vis présentement. Ben là, je vis à Rivière-du-Loup. J'ai déménagé. Puis, je commence mon cours en janvier. Fait que. Ça, c'est un cours de 6 mois? Ouais, je commence en janvier, ça se termine en juin. Fait que j'ai déménagé en juillet. Mon bail, c'est d'1 an. Donc, je vais quitter. Ben, tu sais, mon bail se termine à peu près 1 mois c'est après quoi la formation. T'as-tu une idée un peu de ce que tu vas faire? Tu sais, comme. Tu veux-tu aller à Montréal avec ce cours-là? Tu veux-tu aller à Québec? Tu veux-tu revenir à Thurso puis essayer de partir tes projets à toi, mais à Thurso ou. Ben, écoute, on en a parlé off-camera, tu sais déjà. Oui. Ça, je comprends, là. Mais je sais pas encore. Je veux pas. T'as même pas commencé le cours. Exactement. Tu sais, là, j'ai même pas mis le pied dans le cégep, puis je parle d'après, là. J'ai l'impression qu'aussi, si tu poses cette question-là aux gens du cégep, ils vont être capables de dire c'est quoi les redevances de ça, c'est-à-dire, où est-ce que je peux aller avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est 6 mois. Puis toi, tu m'expliquais que oui, c'est 6 mois, puis ça a l'air d'une petite formation que. C'est 6 mois dans le sens que je comprends ton point de vue. Comme moi, j'allais faire un DEP en soutien informatique. Ça dure, c'est sur une période de 2 ans. Puis, tu sais, comme, si tu regardes juste le temps que ça prend, t'es comme, OK, c'est un gros cours, tu sors de là, t'es équipé comme 10, t'es prêt à travailler. Une formation de 6 mois, c'est quoi? Genre, tu sais, comme, faut-tu que j'aille faire un autre cours pour que je sois vraiment reconnu dans le métier? Comment? Je sais pas, tu sais, c'est nouveau. C'est pas comme un charpentier, menuisier, qui est vraiment plus populaire dans le sens que beaucoup plus de gens travaillent sur la construction que dans le montage vidéo, là, qu'on connaît. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu plus, pas tabou, mais genre, on entend moins parler de ça. Ouais, fait que je savais juste pas c'était quoi mes options en sortant de l'école, mais les gens du cégep avec qui j'ai parlé, ils m'ont rassuré parce que, comme, oui, c'est 6 mois pour répondre à ta question, mais comme, c'est 6 mois très comme. Mais cette école-là a une bonne réputation. Là. Oui. Comme. Genre. Quand mettons, tu veux travailler pour Astral Media, mettons. Bon, ben, eux autres, ils vont regarder ton CV. Ah, Colin, EMCV, c'est vraiment bon, ça. T'sais. Ouais. Fait que c'est reconnu. D'après ce que le monsieur avec qui j'ai eu une entrevue avec un monsieur qui travaille à l'école. Celui qui vend le produit, dans le fond. Un monsieur très humble là, qui me parlait du projet avant d'être admis, puis il m'a expliqué que, comme. D'après lui, en tout cas, c'est une école assez reconnue. Fait que moi, en tout cas, ça me hype. Là, j'ai hâte vraiment parce que, en gros, là, pour répondre à ta question, en sortant de l'école, t'es équipé
pour travailler là-dedans. T'es autonome, tu peux faire tes projets toi-même. Fait que je sais pas si je vais aller vivre à Thurso ou c'est sûr que Montréal, j'ai un avantage. Thurso, c'est pas là que ça va. Mais non, c'est sûr, mais je pourrais quand même faire mes projets chez nous. Tu pourrais faire des sites internet pour la municipalité avec tes bobettes. Arrêtez-le. C'est le dernier, pas pour rien. Ouais. J'ai déménagé, ben oui, parce que j'étais écœuré de toi. Non, mais fait que c'est ça. Oui, ils sont reconnus, puis oui, c'est 6 mois, mais comme tu niaises pas avec la POC. Tu manques 2 jours, tu peux scraper ta session. Dans le sens que tu peux pas pogner le bain. Mm-hmm. Parce que c'est ça, c'est très strict, mais comme. Mais il y a des sélections, t'as passé une entrevue, puis tout. Ouais. Puis genre, je sais pas c'est quoi le pourcentage de réussite, mais comme. Tu peux ne pas passer. J'imagine, tu sais, ils vont pas. Oui, c'est clair. C'est clair que tu peux ne pas passer. Si tu fais de filmer tes bobettes, mettons. Mais pour vrai, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Non, c'est pas de vos affaires. OK. Quand je médite, ça m'appartient. OK, vas-y. Je n'ai pas de bobette en passant, s'il y a du monde qui n'ont pas encore compris. Là j'en ai, mais. Parce que là, OK, on parle d'école, blablabla. Oui, vas-y. Là, c'est le dernier épisode, fait que ce sera pas un épisode d'1 heure. Parce que, premièrement, puis comme je disais à Jérémy avant le podcast, j'ai entendu à peu près 90% du temps, le monde dit « Ah, c'est trop long! » Comme sous-écoute, c'est 2 heures. Il y a des podcasts très populaires, là, qui sont comme 1h30, 2 heures. Ça peut aller, ouais. Dans les commentaires, partout, le monde dit « C'est trop long, c'est trop long. » Puis souvent, les artistes vont répondre « Ben, écoute juste des bouts, t'es pas obligé de l'écouter au complet, mais comme... » Moi, je trouve que là, de faire 1 heure, on s'est déjà fait dire que c'était long, soit parce qu'on est poche ou parce que c'est long, point. Ben là, on va faire une demi-heure, puis après ça, si on décide d'en refaire une autre fois, je pense que la formule une demi-heure, 45 minutes, je pense que c'est le best. Parce que ça. Tu sais, le monde, je sais pas, tu vois, c'est ton break, c'est l'heure du dîner ou en char, tu sais, comme moi, je trouve qu'une demi-heure, c'est bon. On va faire une demi-heure pour closer ça. Fait que là, on sait ce que Jérémy a fait. Moi, mon parcours n'a pas vraiment changé. Là, il me reste quelques semaines, puis je vais graduer après. Je vais pouvoir avoir ma petite soutane, puis mon petit chapeau carré. Il te reste quoi avant de terminer? Moi, je fais un cours d'informatique. C'est des cours... je sais que tu peux pas comprendre, toi, là. Mais c'est des cours optionnels. Puis là, c'était soit un cours de sexualité, un cours de toxicomanie. Puis tu sais, comme ici, au Vallon, il y a genre 4 profs, 60 élèves. Fait que c'est vraiment intimiste. Puis d'avoir un cours de sexualité avec la prof, je suis comme... Je sais pas. Oui, là. mais tu pensais quoi, là? C'est un cours. Non, mais je l'ai pas pris ce cours-là, tu sais, parce que je suis pas à l'aise. Là, ouais, je comprends. Toxicomanie, je suis comme. Je fais comme informatique, c'est un défi pour moi. Je suis fuck all, comme il disait tout à l'heure. Puis c'est des cours de traitement de texte sur Word, comment organiser. Bon, tu travailles avec Excel? Non. Non? Word, oui. Word. Mais Word, c'est pas dans, je sais pas. Non, Excel, c'est Excel, puis Word, c'est Word. Ouais, mais c'est. En tout cas. C'est un peu dans de quoi de gênant. C'est Microsoft, là. Pour quelqu'un qui sait les ordi, puis je sais même plus. Ouais, c'est ça. Je connais moins ce bout-là. Ouais. Microsoft Bobette. OK, fait que là, toi, t'as pas terminé ton 5. Non. Fait que ce qu'on essaye de dire au public, c'est t'es un fuck-out. Non, mais je finis très bientôt. Oui. Puis après ça, j'ai des projets de vouloir probablement aller dans les mines. OK. Justement, le fils à Manon, il m'en a parlé tantôt. Il a besoin d'un helper sur les drills. Puis en partant, c'est payé 85 000 par année. Ben oui. Puis tu sais, moi, souvent, on va entendre, on va se faire dire, choisis pas ton métier pour le salaire. Non. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve, c'est de faire de l'humour. Au moins de l'essayer, tu sais, d'aller à Montréal, puis tenter ta chance, même des open mic. Si ça marche, ça marche, puis si ça marche pas, puis tu sais, mais sauf que ça me prend quelque chose qui va me ramener de l'argent. Fait que moi, je pense que si je mêle ma passion avec quelque chose qui va me rapporter assez pour pouvoir vivre ma passion à 100%, puis tu sais, de faire du fly-in, fly-out, c'est-à-dire 2 semaines ici, 2 semaines là-bas, ou 3 semaines ici, 2 semaines là-bas, whatever. L'horaire flexible, oui. Ben, ça me permet là-bas de travailler, je fais mon argent, après ça je suis off, je peux aller faire des blagues ouais, tu peux aller des te jokes promener dans bars, Montréal, puis oui. De vivre comme ça la vie des bars, ben moi c'est difficile après ça de dire je vais aller prendre une bière, je reviens chez nous à minuit, 1h, puis demain je travaille à 7h. Ouais. C'est vraiment difficile, tu sais, parce que j'ai pas le choix de gagner ma vie, fait que de faire 2 semaines là-bas, exemple. Puis là, je me ramasse, il me paye de 10 000 $, puis là, je reviens, mais pendant 2 semaines, je peux faire ça, puis sans avoir à me soucier de je travaille demain, exact. C'est comme. T'as 2 semaines off, c'est t'as ça, de l'argent. je pense que c'est la meilleure recette pour moi. Ouais.
Puis à voir après ça, à Ripon, j'aimerais ça éventuellement peut-être essayer de starter une soirée d'humour au marché. Mais là, il faut que j'aille des contacts. Je connais pas d'humoriste. Fait que comme ça, c'est pas autant. C'est ça. Puis tu sais, j'ai pas envie d'aller là tout seul. Puis salut tout le monde. Savez-vous c'est quoi la différence entre une banane et sa pleure? Non, moi non plus. Fait que ça me tente pas tant. Non, c'est ça. Puis, je comprends. Fait que c'est ça. OK, puis là, fait que moi, j'irai pas plus loin que ça dans mon cheminement, à voir. Parce que c'est très court, pas intéressant. Ben, tu sais, ça a pas changé vraiment. Ouais. Fait que. Mais j'ai. Non, regarde. Non. Mais là, par exemple, j'aimerais ça qu'on mette un peu de viande autour de l'os, là, qui est comme. Quel genre de. Pas de bobette, là. Non, mais tantôt, on parlait de phobie un peu. J'aimerais ça. Mais premièrement, j'ai vu ça dans le show à François Bellefeuille. Tu sais quoi? La phobie. Ben, tu sais, il y a tellement plein de phobies super bizarres. Ouais. Puis il y en a une, c'est la phobie des longs mots. Il y a du monde qui ont peur. Qui ont une phobie des longs mots. Puis tu sais comment qu'elle s'appelle, cette phobie-là? Ça doit être ça de long. Ouais. Hippopotomonstrose kipidaliophobie. Mais c'est une joke. Fait que Fait que genre, juste de dire leurs conditions, ça leur fait peur. C'est comme moi, je suis. J'entends. La phobie. Tu sais, c'est comme tu niaises, là. Voyons. Mais toi, ta phobie, c'est quoi? C'est les bébites? Parce que toi, t'as vraiment peur. Moi, je vais ouvrir le bal. On va oublier les bébites, là. T'as peur des bébites. OK. Jérémy, là. Moi, je vais vous le dire. S'il voit une mouche, il capote. Non. Là, on exagère. Je vais clarifier les choses, là, parce que Francis, il beurre la taupe, ça pèse, là. Je déteste tout ce qui vole. Pas rien que ce qui vole. Mettons un mille pattes. Ça vole pas, là. Je te le mets dans le cou. Oui, mais je vais t'expliquer mon point. OK, j'aime pas les bébines, c'est vrai. T'as peur. J'ai pas une phobie. T'as très peur, Jérémy. Mettons, t'as le bras de même, tu sens quelque chose bouger, tu vas te mettre. Juste. Faut que ça arrête là. C'est parce que pourtant, c'est peut-être juste moi qui veux pas l'admettre parce que c'est pas une phobie. Ben, tu sais, c'est juste que c'est pas une phobie de comme. J'aime pas ça. Pas comme les émissions que genre la fille elle a la phobie des pêches, puis là, quelqu'un qui arrive avec un rack à pêche. Sauf en arrière parce qu'elle a peur des pêches. Ouais, non. Comme, ça, c'est daté aussi. Non, du tout, elle avait peur de la ouate. Là, il y a quelqu'un qui arrive avec comme juste. Un sac de ouate. Non, il est comme une grosse ouate, puis il s'en vient, puis il court après la fille. Mais c'est con, là, la fille, elle a fucking peur de ça, puis il y a une grosse ouate qui court après. Il a peur des ouates. Puis comment, en tout cas, je veux vraiment pas débattre là-dessus, mais comme. De la ouate, tu sais, comme. La what the fuck? Pêche. Pourquoi t'as peur d'une pêche? Tu sais, moi, c'est des insectes, ça bouge, ça te monte dessus. C'est pas plus explicable, Jérémy. T'as peur des mouches? Non, j'ai pas peur des mouches. Non. T'as dit, tu détestes tout ce qui vole. Je reprends tes mots. Oui, mais. T'as peur des mouches. J'haïs surtout. OK. C'est quoi la bébite que tu détestes le plus? Le papillon? Il y en a deux là, que j'aime vraiment pas. Parce que il y en a un qui est extrêmement commun. C'est les araignées. OK, ouais. C'est désagréable parce que comme ça va, une araignée, ça. Non, c'est ça que je dis. J'aime pas les bébites. Pourquoi, je vais clarifier pourquoi j'haïs tout ce qui vole, parce que justement, ils peuvent te lander dans la face. Ou genre, tu sais, j'ai pas peur des mouches. Je déteste les mouches. T'es en train de faire de quoi, man? Elle te passe comme vraiment trop proche du tympan, pis c'est comme. Tu sais, c'est comme. Va-t'en, man! C'est quoi ça? Non! Ouais, mais mettons une mouche, là. Ouais. Ça, c'est correct. C'est juste qu'elle te gosse. Exact. Mais. Fait que les araignées, c'est ce que tu détestes le plus, mettons. Chris, il y en a des araignées, c'est gros de même. Là, fait chier pareil. Tu serais pas capable de la tuer à main nue. Mettons. Un Kleenex. OK, mais t'es capable de la tuer avec un Kleenex? Oh, ouais. OK. Oui. Mais c'est ça que je dis. J'ai pas une phobie que genre, je vais me mettre à courir puis je vais dire, si tu la tues pas, je m'en vais. Je vais la tuer. Comme moi avec les souris. Mais c'est sûr que c'est. Mais c'est ça, on va en revenir. Hein. Il n'y a pas juste moi qui a des phobies. Puis toi, c'est une phobie. Parce que tu deviens. Puis c'est pas un préjugé. Moi, là, à un moment donné, il y avait une souris chez nous à Montréal. Là. Oh, excusez. À un moment donné, il y avait une souris chez nous à Montréal.
Puis je savais pas été où, mais elle était dans ma maison. Puis comme je me mettais des bas jusqu'aux genoux, avec des capes d'acier en dedans chez nous. Comme, puis même, c'est pas pour les foirer, là. Si je l'avoue, c'est pour me protéger. Moi, c'est les bébites, lui, c'est les rongeurs. Il aime pas les hamsters, il aime pas les souris. Comme, ouais. Hey. Mais surtout les rats et les souris, man. C'est dégueulasse, man. Le monde qui ont ça, premièrement, ça coûte 5$ à l'animalerie. Tu vois bien que c'est de la merde. Asti, c'est le prix d'un chip. Ouais. Littéralement des misvécus. Ça dure 3 ans, c'est d'une cage grosse de même, ça tête sur de l'eau, tu lui donnes des crottes, tu changes sa cage. Le monde, ils mettent, hey, gars, j'ai un rat, ils mettent l'eau. Non! Ouais, puis même ça si donne dans quoi, la cage, man? Puis à Montréal, man, ils sont gros de même. Ben oui, mais tu sais, c'est comme. C'est des chats, man. Ah, c'est dégueulasse. C'est immense. Moi, tout, j'aime pas ça, mais comme toi, c'est grave, là. Eh oui, t'en souviens à Papineuville quand il y en avait une qui grattait dans mon linge, puis là, je t'ai appelé, man, dans le coin. Je capotais, man. Il a fallu que je fasse. Je la trouve pas. Je le motivais là, comme si j'étais son coach de hockey. Là, faut que tu te donnes. Je l'ai pas fait. Go, man. Tu sais, comme. Pogne le linge, soigne le linge là-bas. Parce que c'était dans mon linge sale. Je suis sûr qu'elle était dans mon linge sale, dans mon panier. Puis t'es propre, toi. Puis c'est moi qui ai des bobettes pleines de merde, de vrai. Oui, mais toi, il y a des souris dans sa pile de linge. C'est pas propre. Ouais, mais à l'hiver, man, en campagne, il me met ouais, puis c'était vraiment une maison, en tout cas. Mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Chez ma mère, il y a des souris big. Ouais, ça n'a pas rapport. Là, c'est comme. Il s'agit que t'ouvres la porte, puis comme à ce temps-ci de l'année, là, les souris vont commencer à rentrer. Puis des fois, c'est le salage. Chez nous, dans mon appart, c'est neuf, puis ça m'étonnerait même pas qu'ils n'aillent, puis ça me stresse déjà. Puis tu vis un sol en plus. Ouais, ils s'en viennent. Fait que c'est pas compliqué, Francis. Moi, ben, garde. Toi, t'as peur des mouches? Non. C'est quoi la pire mouche que t'aimes pas? Pour vrai, la bébite qui fait que j'ai vraiment l'air d'une. C'est pas sexiste, mais d'une petite fille qui a la chienne là, pour un grand garçon de 6 pieds 2, là, c'est quand je suis droit. Comme moi, là, je déménage à Rivière-du-Loup, j'ai une super belle petite appart. Je suis bien content, j'étais vraiment content d'être déménagé. J'ai mon beau petit balcon, puis ça fait mon bonheur. T'sais, pour une fois, c'est mon appart. Je suis plus chez mes parents, puis il était temps, je suis fier de moi. Puis je vis mon beau petit moment tout seul avec ma bière assis sur mon balcon. C'est le soir, puis je regarde au loin le beau fleuve. Puis j'entends, man. Non. Une tondeuse, man. J'ai la chienne. Puis là, je suis comme, excuse, mais ma Chris, là, c'est des. C'est le soir. Là, ça. Ah, ça? Non, des hannetons. C'est des genres de scarabées qui se crissent dans le feu, là? Des moths en anglais qu'ils disent, hein? Ouais, c'est des hannetons. Ça fait vraiment beaucoup de bruit, là. Ouais. Puis ça, là. Ça fonce des. Courir. Ah ouais, t'as peur. Il y en a plein chez nous. Puis je vous le dis, là, je me suis levé, puis j'ai fait, je peux pas apprécier mon balcon chez nous. Puis j'ai mis mon capuchon de même, là, puis j'ai fait, je m'en vais. Puis j'avais peur 40. Non. Ça, là, ça. Puis justement. Fait qu'admettons, ça, il y en aurait une site, là. Serais-tu capable de juste la pogner de même? Non. Pourquoi? Elle pique pas? Je vais la jouer. C'est sûr que je pogne mon sel de quoi. Pas ma main, mais je l'écrase. Puis je vous le dis, puis en plus, moi qui déteste ces bêtes-là, chaque fois que, mettons, j'étais chez mon père dans le temps, j'allais sur le deck le soir, parce qu'ils sortent juste la nuit, puis t'es vois pas en plus, là. Mais ils foncent dans la lumière. Ouais, ils sont vraiment pas intelligents. Justement, il suffit que j'aie mon cellulaire, je suis la seule source de lumière. Fait qu'elle est attirée vers moi, puis elle passe, non seulement elle passe proche de moi, je mets mon capuchon, je te dis, au moins 10 fois en un été, il est venu se péter dans ma face. Comment plus faire capoter le gars qui aime. Je me lève puis je décalisse, tu sais, j'avais un chien. Puis genre je sac. Là, combien d'argent qu'il faudrait que je te donne? Nounou. Dis pas ça. Ah ouais, vas-y. Non, mais combien d'argent qu'il faudrait que je te donne pour que genre, je te mets dans une piscine remplie de... Ou juste dans une cage avec plein de bébites de même? Non, dans une piscine. Il a, là. Tu nages là-dedans. OK, c'est pas de l'eau, là. Non, c'est juste des cochonneries de même. Puis là, tes efforts et tout, mais il y en a plein qui vivent. Puis, combien d'argent? Mais là, 1 million, mettons. Tu te piches dedans, puis tu restes une petite demi-heure. Une demi-heure. Tu serais pas capable? Non. Genre... Je demanderais un prix exorbitant. 1 milliard. Mais c'est de l'argent, mais c'est pour ça que je veux pas embarquer dans le sujet. Là. Je veux closer ça parce que comme tout se fait pour 1 milliard, pas mal, hein? En tout cas, c'est comme 1 milliard. Mais encore là, c'est tes valeurs. Fait que non.
Non? Non. J'aurais 1 milliard ici, Ouais. là. Ben, la journée que tu vas l'avoir, on va peut-être y penser, Ben, mais je là, c'est l'ai. le moment que je pense juste aux bébites puis la piscine. Non. Toi, tu. OK. Ouais, Moi, je le exactement. ferais. Je le ferais. D'une piscine remplie de souris puis de rats. Ça serait tough. Puis ils te montent dessus, les sacraments, là. Hein? Une demi-heure. Une demi-heure. Oh my God! Puis il y a juste des rats. Non, mais je l'essayerais probablement parce que crime, Tu c'est verrais la un piscine, milliard. Francis, Non, te rendrais c'est pas. 1 milliard. Je l'essaye, là. Ça change ma vie puis celle de ben du monde autour de moi, là. Mais une demi-heure, Je c'est suis là. pas tant un gars à l'argent, mais comme 1 milliard, Chris, fuck. Tu peux nourrir la planète entière, Mais oui, man. puis comme tu peux faire plein de belles choses. Je le sais, c'est énormément d'argent. Mais comme si je nourrais la planète entière, après ça, je vais le regretter parce que je vais avoir des souris pour les autres. Non, je le sais, mais oui, comme, ouais. c'est beaucoup d'argent. Puis ouais, moi tout, mais une demi-heure, c'est une demi-heure. Si tu me dis rentre ça, fine, là, Ouais. une demi-heure. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que je rentrerais dedans, puis après ça, je serais pas capable, je serais pas capable de rester là. Ben moi non Man, plus, je- man. J'aurais la misère à embarquer, moi. Ou je me fermerais les yeux, man, puis j'attendrais que ça fasse une demi-heure, même Ben oui, demi-heure. puis tu sens leurs petits poils. C'est une fourrure de cochonnerie qui t'entoure, et puis ils grugent à la limite, là. On te met plein de chaises whiz, c'est tout. Puis moi, je suis juste une grosse lumière. Ouais. Ouais. Bonne idée. Bonne idée, hein? Ouais. Ben écoute, c'était bien le fun, hein, le segment des phobies. Super, super beau podcast, hein? Ouais. Ben, écoute, écoute, ça a tombé de même. On vous a donné un dernier petit aperçu Ouais, juste de ce qu'on avait à offrir. finir, tu sais. Puis on remercie tous ceux qui nous ont écoutés, même si vous n'étiez pas nombreux, ben pour ceux qui étaient là. 20-30 qui l'ont écouté. Ouais, ben, Je niaise, mais Mais le peu de gens c'était- qui l'ont écouté, c'est très Ouais. apprécié. On a eu du plaisir, pas vrai. mais c'était cool. On est vraiment content que l'école nous ait offert cette tribune-là, de pouvoir faire ça, d'avoir le budget de pouvoir le faire, même si c'est pas 1 milliard. Ben, on a pu le faire, puis c'était Ouais. vraiment le fun. Une belle expérience. Maintenant, on va voir si dans le futur, il y a d'autres élèves qui vont vouloir prendre la relève. Le matériel va être là. Ouais, ça Puis peut- on ouais. est même prêt à faire. Ben, Jérémy est prêt à faire du mentorat. Il est prêt à tout vous montrer que c'est bobette. Fait qu'on est bien content. La seule affaire, il veut pas qu'il y ait de mouches. Pas de mouches. S'il vous plaît. Ouais. J'aime pas ça. Mais Jérémy, c'était une expérience fantastique. J'espère qu'on va pouvoir Éventuellement faire, grandir de ça, puis peut-être avoir nos projets plus à nous. Puis du meilleur montage de moi. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir de l'expertise. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça. moi aussi. Puis qui sait, peut-être que moi, je vais avoir évolué humoristiquement. Parce que là, à part Bobette puis Mouche, pas fait grand-chose aujourd'hui. On parie-tu que le prochain podcast, tu vas être encore ici? Sûrement. Mais non, je le niaise, mais Non, bref. non, mais- Ce fut un plaisir, man. On a eu du plaisir, puis c'est con, mais avec ça, a fait que maintenant, je vais à Rivière-du-Loup, je m'en vais en formation. Exactement. Pour pouvoir un peu m'approfondir là-dedans. Fait que pour closer ça, un beau merci premièrement à Alix au G-Monette Oui. qui, sans elle, ça n'aurait pas été possible parce Tout que a c'est elle commencé qui avec nous a Alix. mis un peu la puce à l'oreille. Puis pour le financement puis tout, un énorme merci à Manon Dubé qui est là depuis, pas le début, mais moi, qui est là depuis le début, qui nous a aidés, qui crime à brise des barrières pour qu'on puisse faire ce qu'on aime. En ce moment, je suis posé être en classe, puis je fais un podcast parce qu'ils savent que c'est important c'est pour ça nous que je veux faire un peu dans la vie. Fait comme Pour vrai, le C'est merci parfait. au Vallon au point, merci à Merci Alex à Jean Manon. Beauchamp, Merci à merci CJE. CJE qui nous ont offert un beau chèque de 1000$ Ouais. pour. Ils nous ont subventionné pour faire notre beau petit projet. Pour Ouais. vrai, on a été Une très belle bien bourse. entourés. C'est gentil de leur part. Puis comme, même si c'est boboche, on parle de maudite Eh bobette. ouais. On a eu du fun, je pense. Puis comme, c'est correct. tu sais. Merci à tous Oui. à toutes nos invités. Oui. Gab Paquette, Vincent Ouellette, Jason Clouston, Étienne Maire. Merci à toi, Jérémy. Ben, ça- On vous le dit pour une dernière fois, catch up.